Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous proposer un troisième défi pour développer votre marque personnelle. Donc, un petit rappel, la première semaine, je vous ai demandé d'identifier 5 de vos talents. Donc j'espère que vous avez trouvé 5 de vos talents parce que c'est important d'identifier ces talents. La deuxième semaine, je vous ai demandé de faire quelque chose, de faire une recherche un peu plus large, qui est d'identifier quelles étaient vos compétences. Donc vous vous êtes concentré sur, vos activités professionnelles, sur vos études et aussi sur vos loisirs. Et dans ces trois sphères, vous avez réfléchi à quelles étaient vos compétences. Et depuis ces trois listes, vous avez identifié quelle était votre expertise. Et j'espère que vous avez réussi à extraire au moins 5 points, 5 expertises, 5 compétences que vous avez développées au point d'en faire une expertise. Et on arrive justement à cette troisième semaine. Donc ce troisième défi va être de vous permettre d'identifier quelle était votre différence. Alors je m'explique. Une différence, c'est quoi? C'est évidemment c'est une comparaison avec les personnes qui font apparemment les mêmes choses que vous. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié ou si vous êtes indépendant, vous avez automatiquement des concurrents, des personnes qui ont à peu près le même profil que vous et qui sont à la recherche du même travail ou des mêmes clients que vous. Donc vous allez, comme dans un premier temps, commencer par identifier ces personnes. Donc réfléchissez à quelles sont ces personnes qui sont vos concurrents. Alors, par exemple, si vous êtes étudiant, c'est assez simple parce que vous pouvez vous concentrer sur tous les élèves qui sont dans la même section que vous et qui sont aussi à la recherche soit d'un stage, soit d'un premier job. Donc vous avez un point de comparaison qui est assez large et l'idée, ça va être de réfléchir, hein, d'identifier les personnes qui vous ressemblent à peu près et de pouvoir extraire votre différence en comparant ce que vous avez de plus, évidemment, hein, pas de moins, mais pas seulement une comparaison, mais qu'est-ce que vous avez de plus que ces personnes qui sont dans les mêmes recherches que vous. Pareil, donc si vous êtes indépendant, donc facile, il suffit juste d'identifier vos concurrents, donc essayez de les observer, prenez votre temps et regardez quels sont les points de comparaison et quelles sont vos forces par rapport à ce que eux y font. Donc c'est pas à propos de juger qui que ce soit, mais c'est vraiment à propos de faire une comparaison parce que vous en avez besoin pour pouvoir vous positionner sur votre marché. Et donc si vous avez envie par exemple de développer votre carrière et d'évoluer dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, de la même façon, il y a vos pairs, vos collègues qui sont vos points de comparaison, votre point de comparaison, pardon. Et donc vous allez prendre le temps, gentiment, d'identifier qui ils sont, ce qu'ils font et qu'est-ce qui fait votre différence. Alors pareil, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, donc par exemple si vous êtes à la recherche d'un emploi, le mieux ce serait encore d'aller sur les réseaux sociaux professionnels, de taper par exemple le nom, enfin le nom, l'activité professionnelle, qu'est-ce que je dis, de taper le type de poste que vous recherchez et puis regardez les profils des gens, regardez leur parcours, regardez ce qu'ils racontent. Ils ne racontent pas tout, mais en tout cas, vous pouvez trouver des éléments de comparaison et voir comment vous pouvez vous différencier par rapport à ces personnes-là. Donc ce travail, c'est presque un travail d'introspection, c'est presque un... Donc là, je vous demande de vous transformer presque en inspecteur, donc pour identifier ces forces que vous avez, donc votre différence, qui est évidemment votre force. Donc c'est là-dessus en fait, hein, pas seulement, mais c'est en grande partie sur ces points de différence que vous allez pouvoir construire votre stratégie de communication personnelle. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à. Donc, prenez votre temps, mettez-vous dans un petit coin,
mais attelez-vous concrètement à cette tâche parce que c'est vraiment très 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 important d'arriver à vous comparer avec gentillesse, hein. Nos concurrents sont nos meilleurs amis puisque c'est eux qui nous aident à évoluer. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un 4e défi. Au revoir, ciao ciao.